Bonjour à chacun de vous. Vous avez été plusieurs à me poser des questions, que ce soit par commentaire ou par mail, sur mon passé, sur d'où je viens et comment j'en suis arrivé à ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire de partager l'enseignement de la tradition essénienne et comment je suis arrivé à cela. Donc dans cette vidéo, je vais un peu vous partager mon chemin de mon enfance jusqu'à aujourd'hui pour que vous puissiez comprendre l'ensemble de ce qui m'a conduit à devenir un Essénien et à entamer cette mission de partager l'enseignement, de partager la lumière pour tous ceux qui veulent la découvrir. Lorsque j'étais enfant, je vivais très proche de la nature. Avec mes parents, on avait une maison très reculée et il n'y avait quasiment pas de voisins. Donc j'ai grandi toute une partie de mon enfance très proche de la nature. On avait un grand terrain et voilà, du coup ça a été une période qui m'a énormément marqué. D'ailleurs, je m'en rappelle encore beaucoup aujourd'hui parce que à ce moment-là, lorsque j'étais jeune, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, j'adorais être avec la nature. J'adorais être dans les arbres, dans l'eau, avec le soleil. Voilà, on avait un très grand terrain, il y avait la garrigue tout autour. Et c'était comme ce qui me nourrissait le plus lorsque j'étais enfant. C'était ce contact vivant avec la nature. Et pour moi, quand j'étais dans la nature, j'étais comme dans un autre monde, dans un monde merveilleux, dans un monde de féerie. Ensuite, les années ont passé, est arrivée l'adolescence et toutes les péripéties de la vie. Et il y a un moment donné, dans mon adolescence, où je me suis comme éveillé. Dans le sens, j'ai commencé à me poser la question, pourquoi est-ce que je suis sur la Terre? C'est quoi le but de l'existence? Des questions vraiment profondes, c'est-à-dire des questions existentielles que bien souvent, on se pose ce genre de questions plus tard dans sa vie. Mais je ne sais pas pourquoi, moi ça m'est arrivé assez tôt et j'avais pas les réponses, j'avais aucune réponse. Alors, mon chemin et mes intuitions m'ont conduit à me passionner pour certaines choses comme les anciens mythes, les mythes de la Grèce ou certaines civilisations comme l'Égypte, comme les Sumériens, comme les Incas, les Mayas, des civilisations anciennes. Et à cet âge-là, je voyais dans ces civilisations une image de ce que pouvait être l'homme dans la perfection. Notamment quand je regardais l'Égypte, quand je regardais les temples, leur façon de vivre, que je lisais, que j'étudiais la vie en Égypte, dans l'Égypte ancienne, je voyais quelque chose qui m'émerveillait et qui me montrait que l'humanité avait connu quelque chose de beaucoup plus élevé, de beaucoup plus évolué de ce qu'elle connaît aujourd'hui. Alors c'est cette vision en fait qui m'a guidé pendant une partie de mon adolescence et un peu plus tard, je me suis comme éveillé dans un autre côté, c'est-à-dire par mes recherches, par ma quête, je me suis éveillé dans la connaissance du côté sombre. Dans le sens que j'ai vu, par tout ce que j'ai lu, par tout ce que j'ai écouté, et comme par la voix de mon âme à l'intérieur, que le monde et que l'humanité aujourd'hui étaient gouvernés par une intelligence sombre. Et que si c'était la destruction, s'il y avait toutes ces guerres, toute cette pollution, comme une ambiance en fait où même en fin de compte, quand j'étais jeune, les scientifiques disaient voilà, si on continue comme ça, la Terre va vers une destruction. Si l'humanité continue à vivre comme elle vit aujourd'hui, c'est la destruction assurée. Et dans ma tête, dans ma compréhension, dans ma pensée, c'est qu'il y avait une intelligence sombre qui gouvernait l'humanité et que l'humanité était prise par cela. Et je ne voyais plus, à l'époque moderne, le chemin de la lumière, c'est-à-dire des grandes civilisations comme l'Égypte, comme les Mayas, comme les Incas, avec une sagesse qui a éclairé l'humanité. Alors voilà, ma vie s'est continuée, mon adolescence s'est continuée. Et vers les 18 ans, j'ai fait un voyage assez significatif au Pérou, Bolivie. Et là, je suis allé voir certains monuments, notamment le Machu Picchu, les lignes de Nazca. Pour ceux qui connaissent, voilà, c'est au Pérou, il y a énormément
de vestiges d'anciennes civilisations qui sont comme mystérieux. Alors j'ai vu beaucoup de choses, j'ai vu beaucoup d'endroits, et notamment le Pérou, c'est un endroit très élevé au niveau de l'altitude. Donc je passais à des altitudes qui étaient jusqu'à 5000 mètres, dans des montagnes, dans des hauts sommets. Et c'est comme si, en allant sur cette terre, je me suis senti beaucoup plus chez moi, beaucoup plus proche de là où je vivais, en France. Et donc il y a comme quelque chose qui s'est réveillé. Une mémoire, voilà. Pour moi, ce voyage était vraiment grandiose. Il a réveillé une mémoire intérieure ancienne. Et ça a comme enclenché un processus à l'intérieur de moi, quelque chose où c'était de changer en fait. Il y avait comme un processus de transformation qui s'est commencé. Alors j'étais toujours dans des recherches de la spiritualité, j'ai commencé à chercher dans la spiritualité, dans l'ésotérisme, j'ai lu beaucoup de choses, je me suis documenté, j'ai commencé même à méditer à l'âge de 15 ans parce que je sentais que dans la méditation il y avait un moyen d'atteindre autre chose. Donc tout ça a guidé mon chemin. Et 6 mois après ce voyage au Pérou et Bolivie, je faisais beaucoup de recherches sur internet et là je vois des vidéos des Esséniens et notamment une conférence, un enseignement d'Olivier Maintara. Et là instantanément, il y a mon âme, quelque chose en moi qui me dit cet être, en tout cas ce qu'il dit, ce qu'il y a derrière lui, c'est la lumière, c'est ça. En fin de compte, c'est comme si instantanément, ça a été très, très étonnant, je ne m'attendais pas du tout à ça. Instantanément, je savais que c'était ça. Alors bon, il ne m'a pas fallu beaucoup de temps, j'ai acheté des livres et très rapidement, j'ai participé à une célébration essénienne. C'était en juin 2010, la célébration de l'Archange Auriel. Donc c'était ma première célébration essénienne. Peu avant de participer à la célébration, la nation essénienne à cette époque partageait des travaux communs auxquels on pouvait participer de chez soi. Donc j'ai commencé de cette façon, j'ai commencé en lisant des livres, en étudiant les enseignements. Et lorsque je suis arrivé à ma première célébration, là ça a été grandiose, dans le sens que tout ce que je cherchais dans mon adolescence, je l'ai trouvé là, à ce moment-là. Et cette civilisation de lumière, cette sagesse, cette beauté que je voyais dans des grands peuples, je l'ai trouvé là en petit, dans un petit groupe, pas si petit que ça, parce que c'est quand même quelques milliers d'êtres sur la Terre, mais pas aussi grand que ça a été dans le passé. Donc lors de cette célébration, ça a été on va dire mon premier contact. Et pour moi, bien sûr, c'était écrit, c'était instantané. Donc voilà, je me suis engagé naturellement sur ce chemin parce qu'en fait, c'est mon âme qui me guidait et qui me disait que j'avais quelque chose à réaliser sur la Terre et que c'était l'endroit où le réaliser. Donc ça a commencé de cette façon. À cette première célébration, je me suis engagé dans ce qu'on appelle la ronde des archanges, à porter un ange. J'ai choisi de porter l'ange de la guérison parce que c'est lui qui m'a appelé. En fait, lorsqu'un Essénien entre dans la ronde des archanges, il a le choix de porter un ange. Et donc il doit choisir de porter une vertu. Pour les Esséniens, les anges, c'est des vertus. Et à ce moment-là, en fait, c'est cette vertu, c'est même pas moi qui ai choisi, c'est la vertuelle qui est venue à moi et qui m'a appelé. Donc je me suis engagé dans la ronde des archanges à porter cette vertu. Et après, progressivement, a commencé le chemin de l'initiation. Durant la première année de participation à la ronde des archanges, j'ai énormément étudié, j'ai énormément lu, écouté d'enseignements, de conférences, je me suis énormément documenté et il y avait les premiers psaumes des archanges qui étaient édités en livre et j'ai énormément lu de psaumes des archanges et c'était comme une nourriture spirituelle pour moi. Donc pendant toute une année, je me suis vraiment, nourri de la lumière et il y avait comme un combat quelque part entre le côté humain, c'est-à-dire certaines faiblesses, certaines mauvaises habitudes, et le côté de l'âme qui voulait aller de l'avant et qui voulait aller plus sur ce chemin de la lumière. Donc cette première année, ça a été comme une purification, d'abandonner certaines choses, et certaines par exemple tendances, addictions ont été pour moi un peu difficiles à abandonner,
mais ça s'est fait progressivement. Donc j'ai participé à toutes les célébrations, c'est-à-dire tous les 3 mois, à chaque célébration des archanges, et à chaque fois en fait c'était comme de renouer avec mon âme, avec la grandeur, avec l'immortalité. Tous les 3 mois, à chaque fois que je rencontrais un nouvel archange, c'était quelque chose de grandiose. Après l'archange Auriel, j'ai rencontré l'archange Michael. D'ailleurs, une petite anecdote, à ce moment-là, j'avais plus beaucoup d'argent, j'avais pas énormément d'argent, j'étais jeune, j'avais 18 ans. Et après ma première célébration d'archange, c'est une anecdote rigolote sur à quel point on peut être aidé par les mondes invisibles. Donc j'avais pas énormément d'argent, et là l'été avec des amis, on va à Deauville, parce que j'habitais en Normandie, et on va au casino. On se dit on y va pour s'amuser, voilà, pour passer un moment entre amis. Et donc, en tout cas moi je joue un petit peu avec des pièces. Vous voyez, c'est des pièces, on met dans une machine et il y a un résultat qui sort. Et on a genre une 50aine de jetons, on les met, puis voilà, ça, des fois on gagne, des fois on perd. Donc moi je joue comme ça 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, et j'arrive à un moment donné, peut-être au bout d'une demi-heure, 1 heure, où il ne me reste plus qu'une pièce, après avoir gagné et perdu pendant tout ce temps-là. Et là, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas réfléchi. Je me dis, si je gagne, je mets cet argent au service de la lumière. Je mets l'argent dans la machine, et là, je touche, je ne vais pas dire le gros lot, mais je gagne un truc. Et en fin de compte, la somme d'argent qui sort, c'est exactement la somme d'argent dont j'avais besoin pour aller à la prochaine célébration de l'archange Michael. Donc, bien sûr, j'ai gardé cet argent pour la célébration. Et pour moi, ça a été comme quelque chose qui m'a vraiment surpris et montré que les mondes invisibles peuvent vraiment être des alliés. Donc au bout d'1 an de célébration de Ronde des Archanges, j'ai commencé à m'engager beaucoup plus sur le chemin initiatique avec, dans la nation essénienne, ce qu'on appelle l'initiation des 4 corps. Cette initiation, c'est de reformer ces 4 corps, donc les corps des 4 éléments, la terre, l'eau, l'air et le feu, et de recevoir ensuite le nom de la mer. Donc j'ai fait cette première initiation, j'ai reçu le nom de la mer, c'est-à-dire la mission de mon âme, ce pourquoi je suis venu sur la terre, en tout cas en cette incarnation. Je n'ai pas forcément compris tout de suite, il m'a fallu plusieurs années, mais voilà, j'ai gardé cette parole en moi. Et à la fin de cette initiation, j'ai senti l'appel de vraiment donner ma vie à Dieu. Donc je me suis organisé pour entrer sur le chemin de la prêtrise essénienne, qu'on appelle le chemin des 6 lunes. C'est une retraite de 6 mois dans les villages esséniens. Et là, durant 6 mois, c'est un travail intense sur soi-même pour aller vers ce qu'on appelle un ange, c'est-à-dire un être de lumière, c'est-à-dire le règne supérieur de l'homme, et pour sceller une alliance avec lui. Donc j'ai travaillé pour réunir toutes les conditions matérielles qu'il fallait pour pouvoir partir au Québec, dans le village essénien du Québec, là où Olivier Manitara était, et là où se faisaient les initiations des 6 lunes. Et donc je suis entré sur ce chemin d'initiation. Là bien sûr ça a été, je ne peux pas vous décrire, peut-être ça fera l'objet d'autres vidéos, sinon ça prendrait trop de temps, mais voilà, c'est quelque chose de mystérieux, quelque chose de grandiose, et j'ai vraiment découvert d'autres mondes, vraiment. Après, au terme de cette initiation, c'était une nouvelle vie qui s'ouvrait, et là je savais que ma vie était consacrée à Dieu, et que j'allais œuvrer pour Dieu. Je ne savais pas exactement encore ce que j'allais faire, même si j'avais reçu des orientations de mon ange, ça restait très vague pour moi. Alors, au fil des années, j'ai avancé sur ce chemin essénien, j'ai gravi d'autres initiations, notamment ce qu'on appelle la 3e marche et la 4e marche. C'est un peu ésotérique, peut-être je vous expliquerai dans d'autres vidéos si vous le souhaitez. Laissez-moi des commentaires si vous souhaitez savoir ce que c'est que ces initiations. Donc, 2 ans après les 6 lunes, j'ai fait d'abord 1 an après la 3e marche, l'année d'après encore la 4e marche. La 4e marche, c'est ce qu'on appelle l'alliance avec les archanges. C'est pour devenir un serviteur des archanges. À travers ces initiations, mon chemin s'est précisé et je sentais en fait que mon âme était vouée à
à partager la lumière et à accomplir quelque chose, à bâtir quelque chose sur la terre pour Dieu. Donc, dans la patience, dans la confiance, j'ai avancé progressivement sur le chemin et je me suis, on va dire, laissé guider par mes intuitions. Et en 2015, il me semble, 2015-2016, est apparu ce qu'on appelle le culte de la lumière dans la nation essénienne. C'est comme l'aboutissement de tous les messages de la Bible essénienne qui ont été donnés. C'est comme la révélation de la naissance de Dieu. Et lors de l'apparition du culte de la lumière, j'ai comme senti vraiment ma mission qui s'approchait et qui devenait plus concrète et plus claire. Et c'est pour ça en fait que j'ai écrit mon tout premier livre. Il s'appelle « Le pouvoir de guérison de la pensée ». Comme je suis lié à l'archange Raphaël, et l'archange Raphaël est énormément lié au mystère de la pensée, il parle énormément de la pensée, et c'est un sujet en fait qui me parlait de l'intérieur, qui me guidait. Donc j'ai commencé à écrire là-dessus, dans le but de partager les paroles des 4 archanges au monde entier. C'était le début. Voilà, après ça a continué. Donc toutes ces années, en étant dans la nation essénienne, je travaillais dans l'organisation, notamment sur les sites internet. Et ce travail m'a progressivement conduit à partager l'enseignement et à commencer à enseigner. Pour en arriver à aujourd'hui où, comme vous le voyez, j'ai ouvert des chaînes YouTube, je partage à travers des articles, beaucoup de vidéos, j'ai écrit un 2e livre et je suis sur le chemin d'en écrire d'autres. Et où cette mission qui vit en moi de partager l'enseignement devient de plus en plus concrète, de plus en plus réelle. Et il y a une autre partie de ma vie quelque part qui est que aujourd'hui, voilà, je vis au village essénien du Panama, le Jardin de la Lumière, qui est apparu après. Ce village est dédié à retrouver le lien avec son âme. Et intuitivement, je suis allé directement là-bas quand on a fait ce nouveau village, parce que je sentais que c'était ce que mon âme voulait. Alors aujourd'hui, voilà, c'est là où j'en suis, c'est mon chemin, c'est mes initiations. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, parce qu'il me faudrait vraiment des heures pour développer, mais comme je vous le dis, si ça vous intéresse, laissez des commentaires dans la vidéo, ou alors écrivez-moi par mail, et dans ce cas-là, je ferai des vidéos spécifiques pour chaque thème. Voilà, pour finir, je dirais que à travers l'œuvre de la nation essénienne, à travers la révélation, parce que c'est quelque chose de pas humain, c'est des anges, c'est des archanges, c'est des êtres divins, et c'est surtout une tradition qui se perpétue et qui s'incarne puissamment sur la terre. Aujourd'hui, à travers la nation essénienne, en tout cas moi, c'est ce que je vous partage de l'intérieur, c'est un chemin de transformation intégrale qui s'ouvre. Un chemin de renaissance, ce que Jésus avait appelé la 2e naissance, naître d'eau et de feu, naître d'eau et d'esprit. La nation essénienne, concrètement, elle est en train d'incarner cela et d'ouvrir un chemin pour toutes les âmes qui veulent servir la lumière. Et le chemin, c'est la renaissance. Parce que de même que tu es né avec un corps de terre, tu dois naître avec un corps de ton âme. Tu dois naître au monde de ton âme, au monde de la lumière. Donc c'est ce chemin. Personnellement, je suis entièrement engagé dans ce chemin. Si je suis aujourd'hui sur cette terre du Panama, du village essénien du Panama qu'on appelle le Jardin de la Lumière, c'est entièrement pour cela, pour œuvrer dans ce sens. Et de ce que je peux vous dire de mon cheminement, c'est que de mon enfance, de mon adolescence, du début où j'étais un jeune adulte jusqu'à aujourd'hui, c'est un chemin de transformation intégrale. Voilà, vraiment. Je sens que chaque année a été une transformation intégrale et que c'est Dieu qui fait ça, dans le sens que c'est la révélation d'un chemin qui a été connu des anciennes traditions, comme l'Égypte notamment. Et ce chemin, c'est le chemin de la résurrection et de la vie, ce qu'a appelé le Christ, qu'il fallait, voilà, que lui, le Christ, disait « Je suis la résurrection et la vie ». Mais en fait, c'est la tradition. C'est la tradition de la lumière qui ouvre le chemin de la résurrection et de la vie. Voilà, que vous dire de plus? Sinon ça prendrait des heures. Je pense que j'ai fait un très bon résumé.
Merci de m'avoir écouté jusque-là, si vous m'avez écouté jusque-là. Je vous invite à vous abonner sur cette chaîne, c'est ma chaîne personnelle, Antoine Manitara. Donc sur cette chaîne, il y aura des vidéos plus à thème sur des points de vue esséniens. Et sur la chaîne de la Bible, vous trouverez vraiment de l'enseignement très dense, très condensé de l'enseignement essénien et beaucoup en fait de partage des enseignements qui sont dans la Bible essénienne. Donc je vous invite à visiter la chaîne de la Bible essénienne et aussi à être abonné à cette chaîne.